et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Je vais relire. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Le titre de cette prédication, le titre de cet enseignement, ça tend plus vers l'enseignement, c'est ceci. La confiance dans Alléluia. La confiance dans Alléluia. Vous allez, peut-être que peut-être certains ne saisissent pas encore maintenant, mais vous allez saisir alors qu'on va rentrer dans l'enseignement. Alors on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir permis à ce qu'on se réunisse en ce lieu. Merci pour ton esprit, Seigneur, et ta présence que nous pouvons ressentir ici. Seigneur, alors que ta parole est prêchée, Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, touche nos reins, Seigneur, touche notre vie, Seigneur. Nous voulons être transformés, Papa. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui comme étant encore de nouvelles créatures. Nous voulons encore te rencontrer à l'autel, Seigneur. Et Seigneur, sortir avec un nouvel engagement, Papa, une nouvelle détermination. Nous voulons saisir ce que l'Esprit, Seigneur, veut dire à l'Église, Papa. Oh, Père Céleste, parle, Seigneur, dans nos vies, Papa. Seigneur, nous prions, Papa, afin que tu chasses toute distraction, Papa. Que tu chasses tout souci du monde, Seigneur. Qu'on les mette à la porte, Père Céleste. Mais qu'on garde, Seigneur, les yeux rivés vers toi, Seigneur, afin que tu fasses l'œuvre, Seigneur, que tu as prévu faire en ce jour, Papa. Seigneur, nous prions aussi, Papa, afin, Papa, que tu puisses me moindre, moi, le prédicateur, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as donnée à tes apôtres, à tes disciples, Seigneur. Et nous tous ensemble, Seigneur, afin qu'on la reçoive, Papa, la mettre en pratique dans notre vie, et qu'on puisse produire des fruits dignes de la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si quelqu'un peut dire Alléluia, Alléluia, Amen. Que nous soyons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le psaume 146, 147, 148 et 149, 150. En fait, ça c'est 5 psaumes. Ce sont les 5 derniers psaumes du livre des psaumes. Et ces psaumes-là sont particuliers. C'est en fait une série de psaumes qui viennent ensemble. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va étudier un seul de ces psaumes-là, le premier. Et en fait, la série de toutes ces psaumes-là, tu peux l'appeler Alléluia. Mais ce psaume en particulier, celui qu'on va étudier aujourd'hui, le tout premier, 146, le titre que je vais donner à ce psaume-là, c'est La confiance dans Alléluia. La confiance dans Alléluia. Vous voyez, psaume 146, on peut aller à partir du verset 1. Psaume 146, verset 1. La particularité avec ces psaumes-ci, c'est que regardez comment ça commence. Louez l'Éternel. Amen. Et si tu peux mettre le dernier verset du psaume 146. Louez l'Éternel, ça c'est le premier verset du psaume. Et le dernier verset du psaume, regardez comment ça finit. Louez l'Éternel. En fait, ces 5 psaumes, 146 jusqu'à 150, commencent par louer l'Éternel et ça finit par louer l'Éternel. Amen. Et en fait, quand tu vois le mot louer l'Éternel, si tu vas en hébreu, c'est écrit Alléluia. Alléluia. Donc en fait, ces psaumes-ci, ce sont les Alléluia. Les psaumes Alléluia. Ça commence par Alléluia et ça finit par Alléluia. Et en fait, si tu essaies d'étudier cette psaume, il y a plusieurs théories en ce qui concerne qui écrit cette psaume. La plupart des psaumes dans la Bible ont été écrits par David. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on ne sait pas exactement ce qui les a écrits. Et aussi même la plupart des psaumes dans la Bible, on ne sait même pas dans quelle occasion on les a écrits. Il y a certains psaumes qu'on peut localiser. David, par exemple, le psaume 151, c'est après qu'il ait péché avec Bathsheba. 51, c'est après qu'il ait péché avec Bathsheba. Et il y a plusieurs de ces psaumes que tu peux identifier le moment et l'auteur, mais il y en a d'autres que tu ne peux pas. Et ceux-ci, en fait, on ne peut pas identifier le moment ni l'auteur. Mais il y a des spéculations. Et si tu vas dans certains manuscrits de la Bible, on donne des titres à ces psaumes. On dit que ces psaumes, 146 à 150, ont été écrits par Agé et par Zacharie, ce sont les sacrificateurs de l'Éternel, après qu'il ait fini de reconstruire le temple et le mur de Babylone. C'est-à-dire après le retour de la captivité à Babylone, parce que le Seigneur leur a donné la force, et leur a donné le pouvoir et la capacité de rebâtir les murs de Jérusalem, de rebâtir le temple de Jérusalem. Ils ont écrit cette psaume-ci pour adorer l'Éternel, pour louer l'Éternel. Amen. Et cette psaume, comme j'ai dit, ça commence par Alléluia. Et ça finit par Alléluia. Et vous savez, le mot Alléluia,
C'est un mot en fait qui peut avoir beaucoup de significations. Et si tu veux vraiment comprendre ce mot, si tu vas vraiment dans la signification grecque, c'est un mot composé. La première partie c'est halal, et la deuxième partie c'est ya. Ça veut dire en fait louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Mais en fait ce mot halal là, qui signifie louer, les significations de ce mot sont multiples. Ça peut être en même temps louer, ça peut être en même temps élever, ça peut être en même temps glorifier, vanter, ou ça peut aussi en même temps être faire spectacle. Faire un spectacle. Et c'est pour ça que quand on loue l'Éternel, ça doit être comme un spectacle. Tu ne peux pas louer l'Éternel en restant juste comme ça, il n'y a pas de spectacle. Il faut que tu sois en spectacle devant l'Éternel. Ce n'est pas un spectacle devant tes frères et tes soeurs, mais c'est un spectacle devant l'Éternel. Alors tu dois être en spectacle, c'est là que tu es vraiment en train de louer le Seigneur. Tu ne peux pas dire que je loue l'Éternel dans mon cœur. Non, ça ne marche pas. Et l'autre signification du mot halal, c'est toujours, il aussi, agir comme un fou. Agir comme un fou. En fait, quand tu vas louer, tu vas vraiment agir comme un fou. La racine du mot louer, ça vient de la folie. Si tu loues d'une manière dignifiée, sanctifiée et élevée, il n'y a pas vraiment de louange là-dedans. Il faut que quand tu loues, on regarde, on dit que la personne, elle est juste, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il faut que tu loues, que tu sois tellement content de ce que le Seigneur a fait pour toi, que tu sois tellement content de cette relation que tu as avec ton Dieu, que tu te soucies même plus de tous ceux qui sont autour de toi. Tu commences juste à agir comme un fou. Pourquoi? Parce que tu es en train de louer, de donner un spectacle à ton Dieu. Tu es en train de célébrer ton Dieu parce qu'il a tellement fait pour toi. Amen. Et beaucoup vont dire que bon, leur nature, ce n'est pas d'agir de cette manière-là. Mais nous savons qu'il y a des circonstances de la vie. Le pasteur Graham m'en avait parlé. J'aime beaucoup cette illustration-là. Il dit qu'il y a certaines personnes en fait qui vont dire que non, eux, ils sont de nature calme, ils sont de nature réservée, ils sont de nature à pouvoir garder toujours leur contrôle et leur calme, que faire les folies que les autres font là, c'est pas trop leur truc. Parce qu'ils sont très très réservés. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais le pasteur Graham m'avait donné cette illustration. Il a dit que si cette femme-là, par exemple, qui lui a dit cela, si en sortant de l'église, elle voit son enfant de 2 ans au milieu du carrefour entre Poirier et O'Brien, et qu'elle voit un gros troc en train de venir, laissez-moi vous dire que toute sa réservation là va disparaître. Elle va crier, elle va sauter, elle va courir au milieu de la route, et elle sera en train de louer. Donc, chacun d'entre nous, quelle que soit notre nature, nous sommes appelés à louer. Nous sommes appelés à faire un spectacle devant l'Éternel. Nous sommes appelés à oublier tout ce qui se trouve autour de nous et juste agir le fou pour Dieu, parce que nous sommes tellement fous de lui, fous d'amour pour Dieu. Amen. Et une autre signification du mot halal, c'est se donner en mariage. C'est se donner en mariage. Et c'est pour ça que quand on prie souvent pour le Saint-Esprit, on dit à la personne que le mot Alléluia signifie je me donne à toi. En fait, tu es en train de te donner en mariage au Seigneur. Tu es en train d'élever tes mains vers Dieu. Tu dis Seigneur, prends-moi tel que je suis. Prends-moi de la manière que je suis. Je me donne complètement à toi. Je veux être ton épouse. En fait, c'est ça que signifie aussi Alléluia. Donc ça, c'est plusieurs significations du mot Alléluia. Et vous savez, Alléluia, c'est la plus haute adoration. C'est la plus haute louange qu'on peut donner au Seigneur. Il n'y a pas de plus grande louange qu'Alléluia. Vous savez, dans notre langue intelligible, la plus haute louange que tu peux donner à Dieu, c'est Alléluia. Ça veut dire que si à un certain moment, pendant que tu pries, tu commences à être à court de mots, tu commences à dire Alléluia. Commence à dire Alléluia. La seule chose qui est au-delà de Alléluia, c'est le parler en d'autres langues. Parce que la Bible dit que le parler en langue, c'est un langage céleste. Ce sont d'excellentes louanges que tu donnes au Seigneur. Parce que c'est élevé au-dessus d'Alléluia. Et c'est pour ça que quand on prie pour quelqu'un, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, on lui pose les mains sur lui, on lui dit écoute, dis Alléluia, Alléluia. Et à un certain moment, quand le Seigneur va te remplir de son esprit, tu vas ressentir comme des nouveaux mots qui veulent venir. Et tu les laisses juste sortir. Et ça fait un parler en langue. Et ne retiens pas, ne reste pas Alléluia en ce moment-là. Mais laisse ces nouveaux mots-là sortir. Parce que ces mots-là sont élevés, plus élevés que Alléluia. Amen. Donc, Alléluia, c'est un mot puissant. Si quelqu'un peut crier Alléluia, Alléluia. Et dans Alléluia, en fait, Alléluia a été pour la première fois introduit dans le psaume qu'on a lu en introduction. Et c'est le psaume 104, verset 35. Et c'est David qui dit ceci. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Ça, c'est une prière qu'il est en train de faire. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme
bénis l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. En fait, ils ont traduit en louer l'Éternel, mais c'est Alléluia. Louer l'Éternel. Et tu sais, si tu regardes vraiment ce verset, et si tu essaies de le comprendre, tu réalises que David était juste en train de prier. Il est en train de demander quelque chose qui n'a même pas encore été exaucé. Il dit que les pécheurs disparaissent de la terre. Ça, c'est sa prière. Est-ce qu'il y a encore des pécheurs sur la terre? Oui, amen. Deuxième chose qu'il demande, et que les méchants ne soient plus. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont méchantes sur la terre? Mais là, malgré le fait que sa prière n'a pas encore été exaucée, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc même si ta prière n'a pas encore exaucé, tu dois louer l'Éternel. Vous savez, souvent on regarde la louange comme quelque chose qu'on fait après que la prière a été exaucée. On regarde la louange comme un remerciement à Dieu après que l'action a été commise. Non, 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 non. Après ta prière, directement après la prière, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Loue de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que ton Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il n'est même pas limité par les problèmes que tu viens de lui raconter. Tu sais, en fait, tu lui racontais juste les problèmes, mais il avait déjà la solution avant cela. Il avait déjà pourvu même à la solution avant même que tu me racontes. Alors avant même de dire Amen, commence d'abord à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Si quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Et nous devons louer l'Éternel en tout temps. Tu dois le louer continuellement. Tu ne dois pas juste le louer le dimanche quand tu viens à l'église, mais tu dois le louer pendant toute la semaine. Et le mot Alléluia, ce n'est pas juste un mot pour chanter des cantiques à Dieu. C'est qui a cette chanson-là, je crois que c'est Leonard Cohen qui a sorti une chanson Alléluia que le monde chante actuellement. Et quand tu regardes même les mots de ça, ça n'a rien à voir avec la louange à Dieu. Ne vous laissez pas tromper par cela. C'est que les gens vont dire Alléluia, on va commencer à lever les mains, nous sommes dans cette journée. Ne vous laissez pas tromper par ça. Lisez les paroles qu'il dit là-dedans, il n'y a aucune louange là-dedans. Il dit qu'il ne connaît même pas Dieu. Il en fait parmi toutes ces paroles, c'est ça qu'il dit. Mais quoi qu'il en soit, la louange, ce n'est pas juste le chant. Alléluia, ce n'est pas juste un chant. Alléluia, c'est au-delà de cela. Et comme j'ai dit tantôt, Alléluia, c'est un mot qui est tellement élevé, tellement grandiose, tellement puissant, qui n'a même pas été traduit. Et on va dans le psaume 146, verset 1. Et le psaume 146, 147, 148, 149 et 150, ces 5 psaumes te définissent vraiment c'est quoi Alléluia. Dans tous ces 5 psaumes, ça te dit en fait comment est-ce que tu dois pratiquer le Alléluia. De quelle manière tu dois mettre cela en pratique dans notre vie. Que Alléluia, ce n'est pas juste une louange de chant, de cantique, mais c'est quelque chose que toi, tu vas mettre en pratique dans ta vie. Et regardez le psaume 146, verset 1. Regardez comment ça commence. Psaume 146, verset 1. Louez les